l'orge, c'est une chanson de l'autrice, compositrice, interprète française Loni. C'est tiré de son premier disque, Ex Voto, qui est sorti au début de l'année. Et justement, elle va être en spectacle ce soir dans le cadre de l'événement M pour Montréal. Elle a enregistré son album avec Jessie McCormack ou au Québec. Justement, on la reçoit aujourd'hui. Loni, bonjour. Bonjour. D'abord, j'ai été surpris d'apprendre que vous aviez un attachement aussi étroit au Québec. Comment ça? Pour plein de raisons, mais d'abord familial, parce que j'ai mon frère qui est venu s'installer ici il y a 15 ans, donc ça c'est ce qui m'a amené là pour la première fois. Et après, le vrai attachement, il est plus, je crois, dans la... J'aime bien votre philosophie artistique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes qui me touchaient, qui venaient d'ici, en fait. À commencer par Arcade Fire, par exemple, Godspeed, Leonard Cohen, voilà, qui sont c'est même carrément des artistes resserrés sur Montréal, vraiment. Et encore aujourd'hui, je suis vraiment fascinée par ce que j'entends, en fait. Et hier, j'étais à la Sala Rossa, je suis allée voir un groupe qui s'appelait Allo Fantôme, que j'ai trouvé magnifique. Et j'ai tellement aimé la fantaisie sur scène, le fait qu'il soit 8. Je trouve qu'en fait, le Québec, c'est un lieu très musical. Et ça me plaît. Est-ce que Montréal a encore cette aura? Parce qu'on a reçu plusieurs artistes ici. On se rend compte qu'ils ont un rayonnement international, qu'on considère Montréal comme un lieu de création vraiment effervescent depuis plusieurs années. Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2022, Montréal a cet attrait-là pour les artistes qui viennent de l'étranger comme vous? C'est exactement... La réponse, je l'ai trouvée hier soir, en fait. Justement, parce que je voyais... C'était un tri-plateau. Il y avait deux autres artistes aussi qui proposaient des choses super inventives et qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vu ces derniers temps en France aussi, par exemple. Et je me suis exactement dit ça. Je me suis dit, ah ouais, OK, il se passe vraiment encore quelque chose. Il y a quelque chose d'excitant et de bouillant musicalement ici, toujours, ouais. Justement, en parlant de musicalement, vous avez été formé plus ou moins au classique. Vous avez commencé avec l'alto comme instrument. J'aimerais qu'on parle de votre style de musique. On va écouter un extrait. Et question de savoir, c'est l'extrait Comme Fin du monde. Et on discute après de ce qui vous inspire, mais également comment vous décrivez votre style. On écoute. C'est ton visage, si c'est moi qui l'invente. Tu me regardes et sous mon ventre blanc. Moi, je le décrirais comme quelque chose de très doux, très introspectif, un peu mélancolique. J'écouterais ça un dimanche sous la neige. Est-ce que c'est une description qui colle un peu à votre style? Ouais, complètement. Merci. Parce que c'est exactement... moi, c'est dans ces moments-là que je suis inspirée. Généralement, c'est quand le temps ralentit. C'est pour ça que j'adore l'hiver, c'est pour ça que j'adore la neige. C'est pour ça que j'aime bien quand la nature nous force un petit peu à ralentir. Et j'aime bien être...